C'est avec une grande joie que Eilat a repris, on peut dire cette fois-ci, complètement vie. C'est une joie de savoir que notre ville a repris vie, que les commerces enfin travaillent, les hôtels sont pleins, toutes les locations saisonnières ont repris, les restaurants sont pleins, les cafés. Nous allons partir pour Eilat. Nous allons rejoindre Nora Biton. Nora, bonjour. Moadim Lesimcha. Moadim Lesimcha, bonjour Nora. Merci d'être avec nous. Très heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour parler un peu de la manière dont Eilat a vécu cette fête de Pessah. Cette fête de Chol HaMoed Pessah. On sait que pendant de longs mois, Eilat a été fermée, les hôtels étaient fermés, elle vivait vraiment au ralenti, on va dire même plus qu'au ralenti, elle ne vivait pratiquement plus. De quelle manière Eilat a vécu cette fête de Pessah, Nora ? Alors, c'est avec une grande joie que Eilat a repris, on peut dire cette fois-ci, complètement vie. Ah. Nous, les Eilatiens, bien sûr, on ne sort pratiquement pas de chez nous, à part pour faire quelques courses, parce qu'on ne trouve pas de parking, on ne peut pas trouver des places dans les plages, mais c'est une joie de savoir que notre ville a repris vie, que les commerces enfin travaillent, les hôtels sont pleins, toutes les locations saisonnières ont repris, les restaurants sont pleins, les cafés. Enfin, on retrouve notre ville d'Eilat comme on a toujours plaisir à la voir, remplie de touristes. Bien sûr, ce sont que des Israéliens, mais pour nous, ce sont toujours des touristes. Alors, explique-nous de quelle manière, d'abord, d'une manière pratique, les Israéliens peuvent venir à Eilat. Il faut le rappeler, ce sont que les personnes qui ont été vaccinées 2 fois et qui ont le passeport vert, hein ? Pas tout à fait. Les hôtels n'acceptent que les personnes qui ont été vaccinées 2 fois, exactement, qui ont leur passeport vert. Les restaurants à l'intérieur, en espace intérieur également. Mais pour rentrer dans la ville, le programme de l'île verte qui avait été mis en place n'est pas encore remis en place cette fois-ci. Je pense qu'il faudra attendre l'accord du gouvernement pour pouvoir le refaire. C'est-à-dire que toute personne, en fait, peut rentrer à Eilat. Il n'y a pas de vérification à l'entrée de la ville. Donc, les vérifications ne se font plus à l'entrée de la ville d'Eilat. Exact. D'accord. Donc, on peut venir à Eilat même sans passeport vert. Donc, en famille, surtout le problème, c'est souvent pour les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et louer, par exemple, une villa ou un appartement et séjourner dans la ville d'Eilat. Tout à fait, tout à fait. Les seuls endroits qui exigent le passeport vert, ce sont les restaurants et les hôtels. Alors, pour le moment. Alors, racontez-nous un peu de quelle manière, parce qu'on a entendu que dans les hôtels, il y avait un manque de main-d'œuvre. Beaucoup de personnes qui travaillaient dans les hôtels, qui étaient au chômage technique, n'ont pas accepté de revenir pour le moment travailler. De quelle manière les hôtels se sont débrouillés pour ces fêtes de Pessah ? Est-ce qu'ils ont trouvé des personnes pour assurer différentes fonctions dans les hôtels ? Comme vous avez dit, beaucoup d'employés sont encore en chômage technique et ils ont un petit peu hésité à reprendre le travail vu les 3 confinements et le besoin de se retrouver à chaque fois en chômage. Ils ont préféré rester encore en chômage jusqu'à ce que la situation se stabilise tout à fait. Et là, tu as été obligé de faire venir des employés de Jordanie qui ont été mis en quarantaine, évidemment, qui ont été vaccinés pour pouvoir servir de main-d'œuvre dans les travaux de maintenance dans les hôtels. Et dans les grands hôtels, vous pouvez trouver des directeurs de département qui d'habitude sont derrière leur bureau, qui se trouvent obligés de mettre la main à la pâte, comme on dit, de faire du service dans les salles à manger, d'aider un petit peu partout pour que les clients soient tout à fait satisfaits. Alors, on va parler un peu des hôtels, justement, parce que c'est vrai que ces hôtels n'ont pas travaillé pendant une très longue période, que leur situation a été difficile pour toute la branche du tourisme. Et on a vu des reportages sur le prix des hôtels et le prix des séjours à l'hôtel à Eilat. Des fois, ça a dépassé un peu des prix exorbitants, on va dire, des prix qui sont très élevés. Alors, c'est sûr que c'est la haute saison, c'est sûr que pendant une longue période, tous ces hôtels n'ont pas travaillé. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un peu une exagération de la part des hôtels ?
À mon avis, je pense pas qu'il y ait eu une exagération. Je pense que ce sont les prix de chaque année à Pessar. Les prix sont très élevés. Les prix sont plus élevés que même en période d'été, vu le système de cachérisation d'abord des hôtels. Ça demande beaucoup plus de frais. Je ne pense pas qu'il y a une exagération par rapport à d'autres saisons de Pessar. Je crois qu'on a un petit peu oublié les autres années. D'accord. Alors Nora, vous êtes responsable des Olim de France hein, dans la ville d'Eilat. On s'était rencontrés lorsqu'on était venu faire des émissions hein, dans votre très belle ville. Quelle est la situation de la Alia? On a des nouveaux Olim, d'ailleurs, Ah. qui sont encore en confinement, qui sont venus juste avant Pessar Ah, ils et sont qui arrivés vont juste avant finir Pessar? juste avant Pessar, qui vont finir leur confinement après la fête, et on pourra bien sûr s'occuper de toutes leurs formalités. C'est très étonnant, mais il y a plus d'Olim qui arrivent que l'année passée à cette époque. Je pense que bon, la situation en France aussi influence un petit peu la LIA. Et la ville est en expansion. Vous voyez, si vous faites, j'espère qu'on vous recevra très prochainement dans notre ville d'Eilat et ça sera un plaisir de vous faire visiter tous les nouveaux quartiers. Vous voyez de la construction partout, vous voyez de l'amélioration partout. Et comme on le sait bien, tous les entrepreneurs qui construisent ne construisent pas tant qu'il n'y a pas de demande. Ouais. Donc, je pense que notre ville est en voie de développement et on s'en rendra compte dans un proche avenir. Alors, on avait parlé lorsqu'on était venu du fait que l'aéroport d'Eilat, c'était juste au moment où l'aéroport d'Eilat avait fermé et que ça posait pour certains un problème. On avait un peu peur de cette fermeture justement de l'aéroport pour la poursuite de l'expansion de la ville. D'après ce que vous me dites, ce mauvais moment est passé? Oui, je crois que le peuple juif s'est passé tous les mauvais moments. C'est comment prendre. On dit en hébreu, il y a un proverbe qui dit qu'on prend des citrons et on en fait de la citronnade. C'est-à-dire on prend le côté positif de chaque chose. Bien sûr, les gens arrivent plus avec leur voiture qu'avant peut-être, mais la ville aussi a fait des travaux afin d'avoir des débouchés. Si vous avez vu Eilat ces derniers temps, il y a deux routes principales qui ont été faites dans le terrain de l'ancien aéroport qui relie en fait le quartier des hôtels au centre-ville et ça débouche en fait tous les voitures qui doivent passer vers les hôtels ne sont pas obligées de faire tout le tour du centre-ville. Donc, malgré le nombre de voitures qui a grandi, la ville arrive à gérer. Et en fait, bon, je crois qu'on a un petit peu oublié la fermeture de l'ancien aéroport. On le sent pas trop. Très bien. Très bien. Alors, très bien. Si cette étape est passée, c'est une bonne chose pour la ville de Eilat. En tout cas, on va inviter les Israéliens et ceux qui nous écoutent à venir à Eilat, non seulement pour Pessah, mais ça continue après, bien entendu. Ça reste ouvert et les hôtels continuent d'être ouverts. Et bien entendu, la saison estivale va commencer là, avec bien entendu les plages d'Eilat et puis surtout la plongée qu'on peut faire dans la ville, la plongée sous-marine. Tout à fait. Et Eilat, bien sûr, est une ville verte. On a très peu de malades positifs qui ont été détectés positifs à Eilat. Et donc, nous recevrons tous les touristes avec grand plaisir. La ville est toujours ouverte avec tout ce qu'elle peut proposer comme activité. Et évidemment, je suppose que les prix d'hôtel seront beaucoup plus accessibles après Pessah. Très bien, merci. Bon, en tout cas, Nora, on essaiera aussi de faire un tour par Eilat cet été avec Studio Kalita pour revoir votre très belle ville et pour encore découvrir dans des endroits qu'on n'avait pas découverts la dernière fois. Merci en tout cas, Nora Bitton, d'avoir été avec nous ce matin. Moadim le Simcha et à très bientôt sur Studio Kalita. À bientôt.